Déverrouillez votre téléphone, s'il vous plaît. En France, cette phrase change tout. Voici les points essentiels pour connaître tes droits et ne pas te faire piéger. Le principe de base, c'est le droit de ne pas s'auto-incriminer. Tu as le droit de ne pas contribuer à ta propre accusation. En théorie, cela signifie que lors d'un simple contrôle d'identité dans la rue, tu n'es jamais obligé de donner ton code spontanément. À ce stade, fouiller ton téléphone sans ton accord est illégal. Mais attention, le cadre juridique change tout. Si tu es placé en garde à vue et soupçonné d'un crime ou d'un délit, la situation se corse. La police peut saisir ton téléphone comme preuve. Et c'est là que le piège se referme. Depuis plusieurs arrêts de la Cour de cassation, refuser de donner ton code, ce qu'on appelle la convention secrète de déchiffrement, peut constituer un délit en soi s'il est prouvé que l'appareil a servi à commettre une infraction. Quels sont les risques en cas de refus? D'abord, une aggravation de ton cas. Ton refus peut être perçu comme un manque de coopération et entraîner des poursuites supplémentaires, passibles de peines d'emprisonnement et d'amende. Ensuite, sache que même sans ton code, la police peut faire appel à des services techniques spécialisés pour tenter de craquer ton téléphone. C'est long et coûteux, mais c'est possible. Enfin, il y a la question de la biométrie. Ton doigt ou ton visage? C'est encore une zone grise. La loi hésite entre une information connue, comme ton code, et une caractéristique physique, comme ton corps. Mais retiens bien ceci, une preuve obtenue par la force peut être annulée par un juge. Le flou juridique reste total sur ce point. En résumé, ton smartphone est un espace privé protégé, mais pas inviolable. Reste calme, reste poli, mais connais tes droits. Abonne-toi pour protéger ta vie privée.